René Guénon, Le roi du monde, chapitre 9, l'omphalos et les béthyles. D'après ce que rapporte Ossendowski, le roi du monde apparut jadis plusieurs fois, dans l'Inde et au Siam, bénissant le peuple avec une pomme d'or surmontée d'un agneau. Et ce détail prend toute son importance lorsqu'on le rapproche de ce que saint Yves dit du cycle d'agneau et du bélier. Petite note. Nous rappellerons ici l'allusion que nous avons déjà faite ailleurs au rapport qui existe entre l'agni védique et le symbole de l'agneau dans l'ésotérisme de Dante, ainsi que l'homme et son devenir selon les Vedanta. Le bélier représente dans l'Inde le véhicule d'Agni. D'autre part, M. Ossendowski indique à plusieurs reprises que le culte de Rama existe toujours en Mongolie. Il y a donc là autre chose que du bouddhisme, contrairement à ce que prétendent la plupart des orientalistes. On nous a communiqué d'un autre côté, sur les souvenirs du cycle de Ram, qui subsisterait encore actuellement au Cambodge des renseignements qui nous ont paru si extraordinaires que nous avons préféré ne pas en faire état. Nous ne mentionnons donc ce fait que pour mémoire. Fin de la note. D'un autre côté, et ceci est encore plus remarquable, il existe dans la symbolique chrétienne d'innombrables représentations de l'agneau sur une montagne, d'où descendent 4 fleuves, qui sont évidemment identiques aux 4 fleuves du paradis terrestre. Petite note. Signalons aussi les représentations de l'agneau sur le livre scellé de 7 sceaux dont il est parlé dans l'Apocalypse. Le lamaïsme tibétain possède également 7 sceaux mystérieux, et nous ne pensons pas que ce rapprochement soit purement accidentel. Fin de la note. Or, nous avons dit que l'Agartha, antérieurement au début du Kali Yuga, portait un autre nom, et ce nom était celui de Paradesha, qui en sanskrit signifie « contrée suprême », ce qui s'applique bien au centre spirituel par excellence, désigné aussi comme le cœur du monde. C'est de ce mot que les Chaldéens ont fait Pardès et les Occidentaux paradis. Tel est le sens originel de ce dernier mot. Et ceci doit achever de faire comprendre pourquoi nous disions précédemment que ce dont il s'agit est toujours, sous une forme ou sous une autre, la même chose que le Pardès de la Kabbale hébraïque. D'autre part, en se reportant à ce que nous avons expliqué sur le symbolisme du pôle, il est facile de voir aussi que la montagne du paradis terrestre est identique à la montagne polaire dont il est question, sous des noms divers dans presque toutes les traditions. Nous avons déjà mentionné le Meru des Hindous et l'Alborge des Perses, ainsi que le mont Salva de la légende occidentale du Graal. Nous citerons aussi la montagne de Qaf des Arabes. Petite note, il est dit de la montagne de Qaf qu'on ne peut l'atteindre ni par terre ni par mer. La bilbar ou la bilbahar, ce qui a été dit plus haut de Mont Salva. Et elle a parmi ses autres désignations celle de montagne des saints, Jabal el-Awliya, qui est à rapprocher de la montagne des prophètes d'Anne-Catherine Emmerich. Fin de la note. Et même l'Olympe des Grecs, qui à bien des égards a la même signification. Il s'agit toujours d'une région qui, comme le paradis terrestre, est devenue inaccessible à l'humanité ordinaire, et qui est située hors de l'atteinte de tous les cataclysmes qui bouleversent le monde humain à la fin de certaines périodes cycliques. Cette région est véritablement la contrée suprême. Du reste, d'après certains textes védiques et avestiques, sa situation aurait été primitivement polaire, même au sens littéral de ce mot. Et quoi qu'il en puisse être de sa localisation à travers les différentes phases de l'histoire de l'humanité terrestre, elle demeure toujours polaire au sens symbolique, puisqu'elle représente essentiellement l'axe fixe autour duquel s'accomplit la révolution de toute chose. La montagne figure naturellement le centre du monde, avant le Kali Yuga, c'est-à-dire alors qu'il existait en quelque sorte ouvertement et n'était pas encore souterrain.
Elle correspond donc à ce qu'on pourrait appeler sa situation normale, en dehors de la période obscure dont les conditions spéciales impliquent une sorte de renversement de l'ordre établi. Il faut d'ailleurs ajouter que, à part ces considérations se référant aux lois cycliques, les symboles de la montagne et de la caverne ont l'un et l'autre leur raison d'être, et qu'il y a entre eux un véritable complémentarisme. Petite note. Ce complémentarisme est celui des deux triangles, disposés en sens inverse l'un de l'autre, qui forment le sceau de Salomon. Il est aussi comparable à celui de la lance et de la coupe dont nous avons parlé plus haut, et de beaucoup d'autres symboles équivalents à cela. Fin de la note. En outre, la caverne peut être envisagée comme située à l'intérieur de la montagne elle-même, ou immédiatement au-dessous de celle-ci. Il y a encore d'autres symboles qui, dans les traditions antiques, représentent le centre du monde. Un des plus remarquables est peut-être celui de l'omphalos, que l'on retrouve également chez presque tous les peuples. Petite note. Rocher, dans un ouvrage intitulé Omphalos, paru en 1913, a rassemblé une quantité considérable de documents établissant ce fait pour les peuples les plus divers. Mais il a le tort de prétendre que ce symbole est lié à l'idée que se faisaient ces peuples de la forme de la Terre, parce qu'il s'imagine qu'il s'agit de la croyance à un centre de la surface terrestre, au sens le plus grossièrement littéral. Cette opinion implique une méconnaissance complète de la signification profonde du symbolisme. Nous utiliserons donc, dans ce qui suit, un certain nombre de renseignements contenus dans une étude de M.J. Lott sur l'omphalos chez les Celtes, parue dans la Revue des études anciennes en 1915. Fin de la note. Le mot grec « omphalos » signifie « ombilique », mais il désigne aussi, d'une façon générale, tout ce qui est centre, et plus spécialement le moyeu d'une roue. En sanskrit, le mot « nabi » a pareillement ses différentes acceptions, et il en est de même dans les langues celtiques et germaniques, des dérivés de la même racine qui s'y trouvent sous les formes nab et nav. Petite note. En allemand, nab, moyeu, et nabel, ombilique. De même, en anglais, nav et navel, ce dernier mot ayant aussi le sens général de centre ou de milieu. Le grec omphalos et le latin umbilicus proviennent d'ailleurs d'une simple modification de la même racine. Fin de la note. D'autre part, en gallois, le mot nav ou naf, qui est évidemment identique à ces derniers, a le sens de chef et s'applique même à Dieu. C'est donc l'idée du principe central qui est exprimée ici. Petite note. Agni, dans le Rig Veda, est appelé nombril de la terre, ce qui se rattache encore à la même idée. Le svastika est souvent, comme nous l'avons déjà dit, un symbole d'Agni. Fin de la note. Le sens de moyeu a d'ailleurs à cet égard une importance toute particulière parce que la roue est partout un symbole du monde accomplissant sa rotation autour d'un point fixe, symbole qui doit donc être rapproché de celui de svastika. Mais dans celui-ci, la circonférence qui représente la manifestation n'est pas tracée, de sorte que c'est le centre lui-même qui est désigné directement. Le svastika n'est pas une figure du monde, mais bien de l'action du principe à l'égard du monde. Le symbole de l'omphalos pouvait être placé en un lieu qui était simplement le centre d'une région déterminée, centre spirituel, d'ailleurs, bien plutôt que centre géographique, quoique les deux aient pu coïncider en certains cas. Mais s'il en était ainsi, c'est que ce point était véritablement, pour le peuple habitant de la région considérée, l'image visible du centre du monde, de même que la tradition propre à ce peuple n'était qu'une adaptation de la tradition primordiale sous la forme qui convenait le mieux à sa mentalité et à ses conditions d'existence. On connaît surtout, d'ordinaire, l'omphalos du temple de Delphes. Ce temple était bien réellement le centre spirituel de la Grèce antique. Petite note.
Il y avait en Grèce d'autres centres spirituels, mais plus particulièrement réservés à l'initiation au mystère, comme Éleusis et Samothrace, tandis que Delphes avait un rôle social concernant directement tout l'ensemble de la collectivité hellénique. Fin de la note. Et sans insister sur toutes les raisons qui pourraient justifier cette assertion, nous ferons seulement remarquer que c'est là que s'assemblait 2 fois par an le conseil des amphictyons, composé des représentants de tous les peuples helléniques et qui formait d'ailleurs le seul lien effectif entre ces peuples, lien dont la force résidait précisément dans son caractère essentiellement traditionnel. La représentation matérielle de l'omphalos était généralement une pierre sacrée, ce qu'on appelle souvent un béthyle. Et ce dernier mot semble n'être pas autre chose que l'hébreu Beit El, maison de Dieu. Le nom même que Jacob donna au lieu où le Seigneur s'était manifesté à lui dans un songe. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit : Sûrement le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Et il fut effrayé et dit : Que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu et la porte des cieux. Et Jacob se leva tôt le matin, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa comme un pilier, et versa de l'huile sur son sommet pour la consacrer. Et il donna à ce lieu le nom de Beit El, mais le premier nom de cette ville était Luz. Petite note. Renvoie à la Genèse chapitre 28, versets 16 à 19. Fin de la note. Nous avons expliqué plus haut la signification de ce mot Luz. D'autre part, il est dit aussi que Beit El, maison de Dieu, devint par la suite Beit Lehem, maison du pain, la ville où naquit le Christ. Petite note. On remarquera d'ailleurs la similitude phonétique de Beit Lehem avec la forme Beit Elohim, qui figure aussi dans le texte de la Genèse. Fin de la note. La relation symbolique qui existe entre la pierre et le pain serait d'ailleurs très digne d'attention. Petite note. Et le tentateur, s'approchant, dit à Jésus : Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent des pains. Matthieu. Ces paroles ont un sens mystérieux en rapport avec ce que nous indiquons ici. Le Christ devait bien accomplir une semblable transformation, mais spirituellement et non matériellement comme le demandaient le tentateur. Or, l'ordre spirituel est analogue à l'ordre matériel, mais en sens inverse. Et la marque du démon est de prendre toute chose à rebours. C'est le Christ lui-même qui, comme manifestation du Verbe, est le pain vivant descendu du ciel. D'où la réponse : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce pain qui devait, dans la Nouvelle Alliance, être substitué à la pierre comme maison de Dieu. Et ajouterons-nous encore, c'est pourquoi les oracles ont cessé. À propos de ce pain qui s'identifie à la chair du Verbe manifesté, il peut être intéressant de signaler encore que le mot arabe « lahm », qui est le même que l'hébreu « lehem », a précisément la signification de « chair » au lieu de celle de « pain ». Fin de la note. Ce qu'il faut remarquer encore, c'est que le nom de Beit El ne s'applique pas seulement au lieu, mais à la pierre elle-même. Et cette pierre que j'ai dressée comme un pilier sera la maison de Dieu. Genèse 28, verset 22. C'est donc cette pierre qui doit être proprement l'habitacle divin, Mishkan, suivant la désignation qui sera donnée plus tard au tabernacle, c'est-à-dire le siège de la Shekinah. Tout ceci se rattache naturellement à la question des influences spirituelles, Berakot,
Et quand on parle du culte des pierres, qui fut commun à tant de peuples anciens, il faut bien comprendre que ce culte ne s'adressait pas aux pierres, mais à la divinité dont elles étaient la résidence. La pierre représentant l'omphalos pouvait avoir la forme d'un pilier, comme la pierre de Jacob. Il est très probable que chez les peuples celtiques, certains menhirs avaient cette signification. Et les oracles étaient rendus auprès de ces pierres comme à Delphes, ce qui s'explique aisément dès lors qu'elles étaient considérées comme la demeure de la divinité. La maison de Dieu, d'ailleurs, s'identifie tout naturellement au centre du monde. L'omphalos pouvait aussi être représenté par une pierre de forme conique, comme la pierre noire de Cybèle ou ovoïde. Le cône rappelait la montagne sacrée, symbole du pôle ou de l'axe du monde. Quant à la forme ovoïde, elle se rapporte directement à notre symbole fort important, celui de l'œuf du monde. Petite note. Parfois, et en particulier sur certains omphalos grecs, la pierre était entourée d'un serpent. On voit aussi ce serpent enroulé à la base ou au sommet des bornes chaldéennes, qui doivent être considérées comme de véritables bétiles. D'ailleurs, le symbole de la pierre, comme celui de l'arbre, autre figure de l'axe du monde, est d'une façon générale en étroite connexion avec celui du serpent. Et il en est de même de celui de l'œuf, notamment chez les Celtes et les Égyptiens. Un exemple remarquable de figuration de l'omphalos est le bétil de Kermaria, dont la forme générale est celle d'un cône irrégulier, arrondi au sommet, et dont une des faces porte le signe du swastika. M.J. Lott, dans l'étude que nous avons citée plus haut, a donné des photographies de ce bétil, ainsi que de quelques autres pierres du même genre. Fin de la note. Il faut encore ajouter que si l'omphalos était représenté le plus habituellement par une pierre, il a pu l'être aussi parfois par un tertre, une sorte de tumulus, qui encore une image de la montagne sacrée. Ainsi, en Chine, au centre de chaque royaume ou État féodal, on élevait autrefois un tertre en forme de pyramide quadrangulaire, formée de la terre des 5 régions. Les 4 faces correspondaient aux 4 points cardinaux et le sommet au centre lui-même. Petite note. Le nombre 5 a dans la tradition chinoise une importance symbolique toute particulière. Fin de la note. Chose singulière, nous allons retrouver ces 5 régions en Irlande, où la pierre debout du chef était d'une façon semblable, élevée au centre de chaque domaine. C'est l'Irlande, en effet, qui, parmi les pays celtiques, fournit le plus grand nombre de données relatives à l'omphalos. Elle était autrefois divisée en 5 royaumes, dont l'un portait le nom de Mid, resté sous la forme anglicisée Mythe, qui est l'ancien mot celtique médion, milieu, identique au latin medius. Petite note, on remarquera que la Chine est aussi désignée sous le nom d'Empire du Milieu. Fin de la note. Ce royaume de Mide, qui avait été formé de portions prélevées sur les territoires des 4 autres, était devenu l'apanage propre du roi suprême d'Irlande, auquel les autres rois étaient subordonnés. Petite note. La capitale du royaume de Mide était Tara. Or, en sanskrit, le mot Tara signifie étoile et désigne plus particulièrement l'étoile polaire. Fin de la note. À Ushnag, qui représente assez exactement le centre du pays, était dressée une pierre gigantesque appelée nombril de la terre et désignée aussi sous le nom de pierre des portions, Elna Miran, parce qu'elle marquait l'endroit où convergeaient à l'intérieur du royaume de Mide les lignes séparatives des 4 royaumes primitifs. Il se tenait annuellement, le 1er mai, une assemblée générale tout à fait comparable à la réunion annuelle des druides, dans le lieu consacré central, Médiolanon ou Médio-Néméton, de la Gaule, au pays des Carnutes. Et le rapprochement avec l'assemblée des Amphictyons à Delphes s'impose également.
Cette division de l'Irlande en 4 royaumes, plus la région centrale qui était la résidence du chef suprême, se rattache à des traditions extrêmement anciennes. En effet, l'Irlande fut pour cette raison appelée l'île des 4 maîtres. Petite note. Le nom de Saint Patrice, qu'on ne connaît d'ordinaire que sous sa forme latinisée, était originairement Cottraige, qui signifie le serviteur des 4. Fin de la note. Mais cette dénomination, de même d'ailleurs que celle d'île verte, Erin, s'appliquait antérieurement à une autre terre beaucoup plus septentrionale, aujourd'hui inconnue, disparue peut-être, Ojiji ou plutôt Thulé, qui fut un des principaux centres spirituels, sinon même le centre suprême d'une certaine période. Le souvenir de cette île des 4 maîtres se retrouve jusque dans la tradition chinoise, ce qui semble n'avoir jamais été remarqué. Voici un texte taoïste qui en fait foi. L'empereur Yao se donna beaucoup de peine et s'imagina avoir régné idéalement bien. Après qu'il eut visité les 4 maîtres dans la lointaine île de Couché, habitée par des hommes véritables, Chen Zhen, c'est-à-dire des hommes réintégrés dans l'état primordial, il reconnut qu'il avait tout gâté. L'idéal, c'est l'indifférence, ou plutôt le détachement dans l'activité non agissante, du surhomme. Petite note, l'homme véritable étant placé au centre, ne participe plus au mouvement des choses, mais en réalité il dirige ce mouvement par sa seule présence, parce qu'en lui se reflète l'activité du ciel. Fin de la note. Qui laisse tourner la roue cosmique. D'autre part, les 4 maîtres s'identifient aux 4 Maharajas ou aux grands rois qui, suivant les traditions de l'Inde et du Tibet, président aux 4 points cardinaux. Petite note, on pourrait aussi faire ici un rapprochement avec les 4 autad de l'ésotérisme islamique. Fin de la note. Ils correspondent en même temps aux éléments. Le maître suprême, le 5e, qui réside au centre, sur la montagne sacrée, représente alors l'éther, Akasha, la quintessence, Quinta Essentia des hermétistes, l'élément primordial dont procèdent les 4 autres. Petite note. Dans les figures cruciales telles que le svastika, cet élément primordial est également représenté par le point central qui est le pôle. Les 4 autres éléments, aussi bien que les 4 points cardinaux, correspondent aux 4 branches de la croix, symbolisant d'ailleurs le quaternaire dans toutes ses applications. Fin de la note. Et des traditions analogues se trouvent aussi dans l'Amérique centrale.